Bonjour et bienvenue sur la présentation de ma première formation, Espace de jeu et motricité libre 0-1 an. Pour me présenter brièvement, je suis Estelle, la créatrice de ce blog qui existe depuis mai 2012 et également la créatrice du groupe Espace de jeu et motricité libre 0-6 ans sur Facebook. Un groupe qui existe depuis 2 ans et qui répondait visiblement à une demande puisqu'il a beaucoup de succès. Mon blog a pris vraiment une orientation sur l'aménagement d'espaces de jeu par rapport au succès de mon groupe. Mais depuis 6 ans, je vous partage toutes mes compétences, tous mes savoirs de professionnels de la petite enfance, de la motricité, du portage, pour vous conseiller au mieux sur le matériel. Je suis beaucoup plus sur vous aider à choisir le matériel. Donc l'objet de cette formation, c'est de vous aider à aménager les premiers espaces de jeu de vos enfants sur les principes de la motricité libre. Les principes de la motricité libre, c'est développé par Amy Pichler, c'est si vous voulez de permettre à l'enfant de passer par toutes les étapes naturelles de son développement moteur de manière autonome. Vous n'avez pas à intervenir directement sur votre enfant pour qu'il se retourne, se mette assis, marche. Ce sont des acquisitions motrices naturelles. Par contre, votre rôle, c'est de l'accompagner, d'être présent et surtout d'aménager son espace pour qu'il puisse évoluer librement de manière sécuritaire. Donc, dans cette formation, vous allez réellement apprendre à aménager un espace de jeu. Nous allons d'abord travailler sur tout ce qui est le développement moteur de l'enfant, de la naissance à la marche. J'ai appelé ma formation 0-1 an, mais quand on suit les principes de la motricité libre, on évite de parler de tranche d'âge, mais plutôt de stade de développement. Donc, c'est vraiment de la naissance à la marche, mais ça commence à faire un titre un petit peu long. Donc, on va voir toutes les grandes acquisitions motrices, le retournement, le 4 pattes, la position assise, la marche, mais aussi l'importance du plat-ventre, quoi faire quand son nouveau-né est là, on peut se sentir un petit peu perdu. Puis dans une deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet avec tout ce qui concerne l'aménagement de votre espace de jeu. Donc on va parler de tout ce qui le constitue, tout ce qui pourrait le constituer et que je vais quand même un petit peu vous déconseiller. Et voilà, ça va vraiment, je ne vais pas vous dire exactement quoi acheter et quoi faire, mais vous donner les clés pour choisir ce qui vous convient le mieux à vous et à votre enfant selon le stade de développement à laquelle il en est. Ensuite, on va faire dans une troisième partie une ouverture sur les autres espaces de vie de votre enfant en essayant d'adapter toujours avec les principes de la motricité libre et puis de voir comment évoluer vers un espace dit bambin, donc après la marche. On va également travailler en groupe pour vous permettre en petit comité de vous corriger mutuellement, de vous améliorer sur vos propres espaces de jeu. L'idée c'est vraiment, et je serai là pour vous accompagner, c'est vraiment de travailler sur vos espaces de jeu à la maison. Sur mon groupe Espace de jeu motricité libre, comme il y a plus de 34 000 personnes, on peut ne pas être très à l'aise pour présenter son espace, surtout s'il n'est pas encore très abouti. Et du coup, cette formation va vous permettre d'avoir un coaching un peu particulier, mais en même temps un travail d'équipe pour vous exercer, pour oser peut-être plus partager ce que vous avez fait et prendre confiance en vous, parce que vous avez toutes les compétences nécessaires pour faire un super espace de jeu, quelle que soit la place que vous avez à la maison, quel que soit ce que vous avez comme matériel, comme moyen, etc. Il n'y a pas à avoir peur par rapport à ça. C'est pas parce que j'ai une grande salle de jeu qu'il faut que tout le monde ait ça, et on va vous accompagner pour réaliser un super espace de jeu chez vous. Voilà, j'espère que la formation va vous plaire. N'hésitez pas à me rejoindre. Elle va se passer sur plusieurs semaines, donc les premiers arrivants vont devoir patienter chaque semaine pour avoir des nouveaux cours qui se débloquent. Mais après les suivants, on pourront avoir peut-être toutes les informations d'un coup. Mais je vous conseille d'y aller petit à petit, de faire une vidéo par semaine. Vous allez essentiellement avoir des vidéos, mais vous allez également avoir des supports écrits. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Et puis voilà.
eh bien j'espère qu'on se retrouve bientôt. Au revoir!